Je sais pas si vous le saviez, mais le piano est un instrument percussif. Toute sa vie, il frappe des cordes avec des marteaux. Donc moi, ça fait 40 ans que je l'oblige à adopter ce comportement violent pour tenter de créer des mélodies douces qui parfois me plaisent, ou me plongent dans un océan de doute. Et ce truc m'est pas tombé dessus comme ça. Ma mère aussi utilisait les mêmes marteaux et elle le faisait tellement bien que Nadia Boulanger, pour ceux qui savent qui c'est, avait déclaré ne rien pouvoir lui apprendre puisqu'à son âge elle savait déjà tout. Bon, c'est ce qu'elle dit. Donc quand j'ai commencé à poser mes mains sur cet instrument que j'adore, j'avais une certaine forme de pression. Et là, ce que vous entendez, c'est une de mes compositions. Dès que je m'y mets, je compose. Ça sort tout seul, mais c'est aussi un portail vers une forme mouvante d'enfer. Est-ce que je l'aime encore cette compo que j'adorais ce matin ? Est-ce qu'elle est à la hauteur de mon niveau pianistique ? Est-ce que je suis pas en train de faire 100 fois la même chose depuis que je suis né ? Et est-ce que ma mère va l'aimer, elle qui pourrait mourir en écoutant de la musique ? Et mon but à moi, évidemment, c'est pas de tuer ma mère. Bon, en tout cas, mes marteaux, je les ai bossés. J'ai bien entraîné mes guettes au Conservatoire National de Région de Paris pour apprendre à maîtriser le piano. J'y ai passé mon prix. Celui-là même, on m'a dit que c'était super, mais que je devrais essayer mannequin aussi. Alors que moi, j'avais bien galéré pour apprendre à jouer mes Festivals de Leeds. Et bim, verdict de la clochette. On se disait avec le jury que vous devriez être mannequin avec votre physique. J'étais ravi d'être jugé sur mon apparence plutôt que sur mes performances de pianiste, même si c'est flatteur, mais j'ai quand même l'impression que c'était ni le bon endroit ni le bon moment pour un casting. Et ce qui est drôle, c'est que pour mon premier grand rôle au cinéma, j'ai aussi joué une mannequin de grande taille, pour un réalisateur qui avait déclaré tranquillou que j'avais le regard vide, qu'il avait des doutes sur la véracité de mes seins, que je devrais me faire blanchir les dents et que de toute manière j'étais beaucoup trop blonde et grande pour réussir en France. Donc comme au conservatoire, c'était encourageant, mais bon, ça me changeait pas trop d'un modus operandi bien huilé depuis ma tendre enfance à base de planche à pain ou d'Everest. Au passage, j'ai entendu Clara Luciani en parler. Elle avait l'air de bien savoir ce que c'était de grandir trop grande et trop tôt. Ah oui, c'est joli ça. Donc je m'étais un peu... Bon allez, je reprends. Alors attention, je vous vois venir là à penser, mais pour qui elle se prend celle-là à se plaindre alors qu'elle a un corps de mannequin dixit le jury, la clochette et le réal ? Je suis pas en train de me plaindre, je me sers de mon expérience personnelle pour créer des mélodies comme celles que vous entendez là. Je vous l'ai dit au début, c'est ça la création. Je transforme mon histoire en notes frappées plus ou moins violemment par des marteaux. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire de ces notes ? On me demande souvent quand est-ce que je sors de la musique, et là je suis terrifié. Comment on fait ça ? Est-ce que je l'aime encore cette compo ? Est-ce qu'elle est à la hauteur de mon niveau pianistique ? Est-ce que je suis pas en train de faire 100 fois la même chose depuis que je suis né ? Et elle va en penser quoi, ma mère ? Et ils vont dire quoi les gens du cinéma ? Et ceux de la musique ? Et ceux de la musique de cinéma ? Et si je mets cette vidéo sur Instagram, est-ce que c'est une bonne idée ? Ou alors faut que je garde ça pour moi dans un tiroir, ce qui serait complètement con ? Et puis à un moment, je vais être trop vieille pour faire ça. Donc c'est quoi ? C'est maintenant qu'il faut le faire ? Et avec qui ? Franchement, c'est abyssal. Donc pendant des années, j'ai décidé de pas faire grand chose. Comme ça, il allait rien m'arriver de mal ou de bien. J'étais peinard. Mais la musique, ça reste une des grandes histoires de ma vie et je me dis que ce serait quand même ridicule de pas prendre les choses à bras le corps à un moment. Donc considérez cette déclaration comme un début, puisqu'il en faut un. C'est pas mon début à moi, je viens de vous l'expliquer, mais peut-être le nôtre. Et pour une fois, j'ai moins peur. Attention, j'arrête pas le cinéma pour ceux qui auraient pas compris.